Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans ce webinaire qui se voudra comme d'habitude précis. Nous commencerons à l'heure, nous finirons à l'heure. Vous savez que ce webinaire peut se réécouter en replay, qu'il est à la fois sur la chaîne YouTube, qu'il est sur le site de notre chambre, de votre chambre de commerce. Je me présente, Claude Barbin, je suis président de cette belle chambre de commerce et ce soir nous allons parler, comme nous l'avons fait le 12 janvier 2021, nous avons parlé des entreprises qui pouvaient rencontrer des difficultés. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'humain, à la fois aux chefs d'entreprise et à ses collaborateurs. Nous percevons tous que nous sommes en train de réouvrir notre vie sociale et notre vie économique. Vous avez des ressources inexplorées. Reprenez confiance en vous pour assurer votre rebond. Je reçois aujourd'hui, dans ce webinaire, 4 personnes qui seront encore en présentiel. Et je suis très heureux d'imaginer que bientôt, ils seront autour de nous. Alors tout d'abord, je donnerai la parole à Myriam Rimbaud-Fougère, qui est médiateur professionnel, qui présentera ce que peut apporter un médiateur dans la partie entreprise en difficulté, chef d'entreprise face à des difficultés et à quel moment on doit faire appel à un médiateur. Ensuite, je donnerai la parole à Jean-Luc Douillard, qui est un psychologue clinicien, cofondateur du dispositif APESA, qui abordera, lui, l'aspect de détresse psychologique du dirigeant et mettra l'accent sur l'importance de ne pas rester seul. On évoquera quelques outils. Ensuite, nous aurons un troisième intervenant qui est présent avec nous. C'est Marc Rousse, président régional de l'association 60 000 rebonds et qui, en définitive, vous expliquera que d'un échec, on peut faire une force à travers différents éléments qui accompagnent le chef d'entreprise en difficulté après un échec. Et à ma droite, en présentiel, Martine Messéan, qui représente votre chambre de commerce dans l'accompagnement que nous menons avec le processus d'entreprise en difficulté, d'entreprise en rebond. Et Martine va être l'ensemblier de tous ces éléments-là pour faire suite à ce webinaire que nous avons eu le 12 janvier. Alors, le timing sera respecté. Chacun a une dizaine de minutes pour s'exprimer. Et dès à présent, je vais donner la parole à Myriam Fougère pour la partie médiation en introduisant le questionnement à quel moment un chef d'entreprise peut-il avoir besoin de la médiation professionnelle? Et nous aurons certainement le temps, dans un autre webinaire, de parler de l'intelligence relationnelle, qui est aussi une des forces de Myriam Fougère. Je vais donner la parole à Jean-Luc Douillard, s'il m'entend. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Monsieur Douillard, Oui. désolé de vous Je vous en- surprendre. Bon, nous avions une très mauvaise liaison avec Myriam Fougère. On va essayer de la rétablir. Bon, on est le relais. On est le relais d'une réunion que nous avons fait le 12 janvier sur les entreprises en difficulté. On avait évoqué les process pour l'entreprise et maintenant on s'intéresse un peu plus à l'humain, à la fois le salarié, à la fois le chef d'entreprise. Et je me permets de vous représenter. Vous êtes psychologue clinicien, vous êtes cofondateur du dispositif APESA France et je pense que vous pouvez aborder l'aspect de solitude, de détresse que peut rencontrer le chef d'entreprise dans l'exercice de sa mission et vous pouvez souligner les leviers qu'il peut actionner pour avoir un soutien psychologique pour faire face aux missions qu'il a et pour répondre à la notion de relance et de rebond qui doit être la nôtre en ce moment.
Monsieur Douillard, je vous remercie et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Écoutez, je vais effectivement vous présenter donc le dispositif APESA, mais un peu plus largement l'expérience et l'expertise que nous avons maintenant depuis quelques années sur la prise en charge psychologique ou l'accompagnement psychologique des dirigeants. Donc, c'est vrai qu'il y a pour moi une urgence à se préoccuper, mais comme beaucoup, hein, évidemment, on est tous assez d'accord avec l'idée de se préoccuper, en tout cas de se préparer à l'urgence éventuelle de prendre en charge ou d'accompagner psychologiquement pas mal de dirigeants après l'année très difficile que l'on vient de passer. Mais pour moi, il y a quand même des messages importants au départ d'espoir parce que de tout moment de fragilité naît souvent de la résilience et on verra que le dispositif APESA n'est pas simplement un dispositif qui est pas du tout un dispositif qui fait de la psychothérapie et qui accompagne pendant très longtemps une dirigeante ou un dirigeant en difficulté, mais on accompagne psychologiquement pendant quelques consultations des dirigeants souvent épuisés, tellement incapables de penser et de continuer à prendre des décisions pour eux-mêmes d'abord et pour l'entreprise, qui se laissent petit à petit envahir par un processus de crise et qui agit souvent à leur insu et qui les limite beaucoup dans leur capacité décisionnelle. Donc nous aidons à les traverser, en tout cas à traverser ces moments difficiles de la vie d'un entrepreneur pour l'aider à retrouver suffisamment de capacité de pensée et de souffle pour essayer de continuer soit à développer son entreprise, soit éventuellement à arrêter son projet, mais à traverser ces moments difficiles pour aller vers autre chose. Donc, on a par expérience beaucoup de freins que l'on a identifiés et qui peuvent être levés parce que de pas mal de freins identifiés chez les chefs d'entreprise, on peut en faire des atouts. On s'est beaucoup intéressé, vous le savez, depuis une bonne quinzaine d'années à la souffrance et à la prévention dans les entreprises de la souffrance des salariés, mais on a quand même majoritairement laissé de côté les fragilités ou la souffrance des entrepreneurs, alors que le capital santé du chef d'entreprise, psychique et physique, est le capital le plus important de l'entreprise, et particulièrement sur les petites structures, petites et moyennes entreprises. Donc l'expérience et l'expertise que l'on a avec APESA et qui vous donnera quelques éléments de contexte sur pourquoi est-ce qu'on a monté un dispositif comme celui-ci et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, quels sont les leviers possibles pour une prise en charge psychologique. D'abord, on a fait le constat évidemment que la culture de société, mais vous le partagez certainement les uns les autres, ne facilite pas l'expression des difficultés quand on est chef d'entreprise. Voilà, quand on est dirigeant, entrepreneur, on doit supporter, tout supporter, anticiper, être en capacité de rebondir en permanence, s'adapter à toutes les tempêtes. Et cette culture de société ne facilite pas la possibilité, quand on commence à rencontrer des difficultés, de demander de l'aide. Et au lieu de demander de l'aide assez tôt parce qu'on n'est pas habitué à cette culture-là, eh bien, on travaille encore plus, on s'investit encore plus. On a le sentiment qu'on va pouvoir se refaire, que les choses vont aller et finalement, on traverse des tempêtes un petit peu tout seul. La solitude ou le sentiment de solitude ou le fonctionnement solitaire des dirigeants est pour moi un atout à la créativité entrepreneuriale parce que quand on fonctionne plutôt bien avec soi et qu'on est porteur de son projet, on développe des capacités et des compétences à pouvoir faire avec soi-même et à être porteur de son projet. Sauf que quand on commence à avoir des difficultés, ce qui est un atout à la créativité devient un frein à la prévention parce qu'on continue à travailler un petit peu tout seul, à penser tout seul. Et au lieu de demander de l'aide, au lieu de s'ouvrir, au lieu de s'arrêter et effectivement de demander un conseil, on se replie sur soi, on travaille encore plus et on se coupe justement des choses qui étaient importantes pour nous pour continuer à fonctionner. Donc, premier élément. Monsieur Douillard, Pardon. est-ce qu'aujourd'hui, la situation que vous êtes en train d'exprimer, qui est un vécu de chef d'entreprise, que vous définissez parfaitement, et je mesure la connaissance que vous avez du métier chef d'entreprise, est-ce que aujourd'hui, nous vivons quelque chose d'exacerbé avec le Covid et avec cette situation financière et économique bien particulière? Est-ce que vous ressentez, vous, une nécessité d'être encore plus proactif sur le terrain? Ah, bien sûr, en tout cas, la réalité sur le terrain, c'est que même s'il n'y a pas très concrètement dans les tribunaux de commerce et dans les instances qui traitent des difficultés des entreprises beaucoup d'indicateurs très inquiétants, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes pour la suite. C'est-à-dire que la crise sanitaire a fortement impacté beaucoup de dirigeants, a mis sous perfusion beaucoup d'entreprises, a différé un petit peu toutes ces prises de décision et ces réalités difficiles de traverser de crise. On pense que c'est simplement différé, donc effectivement, il y a ceux qui ont été durement impactés parce qu'il y a aussi une réalité économique et réelle. Hein. Beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui sont
au bord de la liquidation judiciaire, voire pour beaucoup d'entreprises déjà liquidées. Donc, celles qui étaient déjà fragiles il y a un an le sont pour certaines encore plus. Et puis, celles qui ont résisté en essayant de développer beaucoup de créativité, en essayant de s'adapter, en essayant de bénéficier des aides de l'État. Il y a aussi effectivement, sans doute à court, moyen ou long terme, un impact psychologique très important et puis économique très important, avec des inquiétudes sur l'année 2021, fin 2021 et peut-être 2022. Et l'autre réalité, c'est que beaucoup d'entreprises qui ont aussi traversé cette tempête et cette crise sanitaire avec fragilité ont paradoxalement développé énormément de compétences. Enfin, on le sait bien, hein, on a été obligé de se réinventer, on a été obligé d'anticiper. Et je me dis que finalement, par expérience, un an ou un an et demi à être envahis par des troubles anxieux, parce que même ceux qui ont traversé sans trop de difficultés cette période-là ont développé des inquiétudes, de l'anxiété, des troubles du sommeil, n'ont pas forcément mangé correctement, voilà, se sont fragilisés aussi parce qu'ils étaient coupés un peu des autres, avaient des inquiétudes sur la suite, sur le temps que ça allait durer. Donc il y a vraiment, je pense, un impact traumatique important depuis un an, avec des répercussions qui sont difficiles à mesurer aujourd'hui, mais qui nécessitent en tout cas pour nous de se préparer de manière assez structurée à faire face, si besoin, à une hécatombe d'entreprises en difficulté et sans doute des chefs d'entreprise qui vont traverser les tempêtes, parce que comme vous le savez, la santé de l'entreprise est directement corrélée à la santé de son dirigeant et vice-versa. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui Alors, traverse... quelle ordonnance vous nous faites, quelle ordonnance vous nous faites et quelle suggestion et quelle aide on peut apporter aux chefs d'entreprise à travers la situation que vous venez de décrire? Alors déjà, donc, le dispositif APESA, c'est trois dispositifs. Donc c'est un dispositif qui consiste à former des sentinelles dans les tribunaux de commerce. Et aujourd'hui, on est développé sur 87 tribunaux de commerce sur les 134 en métropole et outre-mer. Donc des sentinelles, c'est-à-dire former des gens qui, dans l'entourage de proximité des chefs d'entreprise, sont en capacité d'abord d'identifier celles et ceux qui sont fragiles ou qui vivent des moments difficiles et de pouvoir les amener par ce qu'on appelle une fiche alerte avec l'accord du dirigeant à bénéficier très rapidement d'un rappel d'un psychologue. On a une veille sanitaire nationale et le dirigeant est rappelé dans l'heure qui suit par un psychologue qui va lui permettre de bénéficier d'un premier entretien de 45 minutes pour évaluer la situation. Et ensuite, il peut bénéficier de manière confidentielle, gratuite, à proximité de chez lui, de 5 consultations gratuites chez un psychologue libéral. Bon, deuxième dispositif, un numéro vert que l'on a ouvert à partir d'avril 2020, qui est disponible, qui est le 08 05 65 50 50, disponible pour n'importe quel chef d'entreprise, quel que soit le département en France, même dans les départements où il n'y a pas forcément un dispositif APESA rattaché à un tribunal de commerce, où n'importe quel dirigeant peut appeler, tomber sur des psychologues d'astreinte, ouverts de 8h à 20h, 7 jours sur 7, pour pouvoir bénéficier d'un premier espace d'écoute et d'échange, et ensuite, en fonction de la situation, bénéficier là encore de quelques consultations gratuites chez un psychologue. Et puis, on a un troisième dispositif qui est un dispositif qui a consisté à former dans les CCI et les chambres de métiers de l'artisanat et les collectivités territoriales, pareil, des professionnels qui étaient au bout de beaucoup de numéros verts, qui connaissent parfaitement la réalité des chefs d'entreprise et qui peuvent leur permettre de bénéficier d'une prise en charge. Donc, le message, je dirais, fort, c'est d'être en alerte quand on est sentinelle et quand on côtoie des chefs d'entreprise pour être vigilant aux situations, accepter l'idée de mettre des mots, donc pousser les chefs d'entreprise à dire ce qui est difficile et à parler de leurs difficultés un petit peu plus tôt, faire appel à des dispositifs très réactifs parce que quand on est en difficulté et qu'on a besoin d'aide, il faut que ça aille vite. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur le plus tôt possible de mettre des mots sur ce que l'on traverse pour aller voir si on a la possibilité d'être pendant un certain temps accompagné dans les moments les plus difficiles par des professionnels de santé qui ne vont pas cristalliser ou chroniciser la fragilité, mais au contraire qui vont donner des perspectives, des leviers et qui vont donner des outils pour être encore plus résilient, anticiper encore plus les situations et puis surtout prendre des décisions qui concernent l'entreprise et qui vont permettre de traverser la crise ou au contraire d'arrêter un petit peu plus tôt une situation qui va droit à l'échec et qui aura des dommages encore plus importants pour l'entreprise, son entourage, les salariés et puis tout le monde économique autour. Donc, venir plus tôt vers un dispositif psychologique, c'est pas dangereux, ça fait du bien de parler, c'est complètement confidentiel, c'est gratuit et ça permet surtout d'avoir quelqu'un qui nous aide à raconter à quel point tous ces moments sont difficiles, à quel point prendre autant de responsabilités tout le temps
et s'occuper tout le temps des autres, de ses salariés, de l'entreprise, et c'est aussi particulier. On y investit tout dans son entreprise, hein, son capital social, son capital familial, son capital affectif, son capital financier, bien sûr, et puis tout son temps. Et donc voilà, prendre un peu plus soin de soi, c'est-à-dire que aussi prendre conscience quand on est dirigeant que sa propre santé est le capital le plus important. Ça veut dire faire peut-être plus régulièrement des bilans de santé, anticiper les problématiques pour prendre cette habitude de discuter de son projet avec des professionnels de santé en se disant que finalement, un professionnel de santé dédié à l'entreprise, c'est un atout pour l'entreprise. Ce n'est pas un frein et ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça doit au contraire être pensé, imaginé comme étant un atout pour prendre des décisions plus rapides et être accompagné dans les moments difficiles. Donc voilà, APESA propose ça sur l'ensemble des départements aujourd'hui avec ce numéro vert et permet de continuer à garder ou trouver à nouveau des capacités de pensée pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Merci, merci Monsieur Douillard d'avoir rappelé la solitude du chef d'entreprise et ce dispositif avec le numéro que nous allons mettre sur notre site. De vous dire qu'au sein de notre chambre, nous avons bien entendu une sentinelle qui est reliée au tribunal de commerce du Puy-de-Dôme, de Clermont-Ferrand plus exactement. Ce dispositif, vous l'évoquez, Monsieur Douillard, il est gratuit, ce que vous évoquez, mais bien entendu, en amont, il y a toujours un engagement de l'État et de la région pour financer cela. Je souhaite toujours souligner que souvent on pense que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. J'ai la certitude que ce que vous proposez a extrêmement de valeur et qu'il est financé par les accords que nous avons et que le dispositif APESA France a mis en place. Merci Monsieur Douillard de ce témoignage. Au plaisir de se retrouver en présentiel au sein de notre chambre. Je vais redonner la parole à Myriam, Myriam Fougère pour revenir sur la partie médiation et de se dire qu'est-ce que la médiation peut apporter à un chef d'entreprise dans l'exercice de son activité de chef d'entreprise et plus particulièrement dans le moment que nous sommes en train de vivre, qui est à la fois le moment de la relance, mais qui est aussi le moment où on s'aperçoit et on matérialise que les entreprises peuvent être en difficulté. J'espère que notre liaison va être meilleure. Myriam, la parole est à vous. Merci bien. Merci. Est-ce que vous m'entendez correctement ou pas? Écoute, pour l'instant, Myriam, ça a l'air d'être correct. Continuons. Bon, continuons. Je ne bouge plus. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Simplement, voilà, par rapport à la médiation, je remercie M. Douillard de son intervention en tant que médecin et par rapport au fait de soigner. La médiation professionnelle, en fait, c'est une discipline qui va aussi s'occuper de la personne pour la faire réfléchir et pour l'aider dans ses prises de décision au niveau de son projet. Je parle notamment du chef d'entreprise et de son projet, de son entreprise. Comme vous l'avez dit, monsieur, c'est toute sa vie et il y met tout ce qu'il a. Donc, quand on dit dirigeant, vous avez des ressources inexplorées, reprenez confiance pour assurer votre rebond. Peut-être que je peux dire, dirigeant, vous ne savez pas que vous savez, ou vous savez que vous ne savez pas, et vous vous sentez impuissant à trouver des solutions pour relancer votre projet d'entreprise. Je crois que c'est ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Je suis jeune entrepreneur et je suis en train de m'en rendre compte. C'est dans le fait de donner de l'élan et de l'enthousiasme à son projet. C'est donc souvent d'avoir ce que l'on dit souvent, les chefs d'entreprise le disent, ce fameux coup d'avance qui va ouvrir la transmission de la motivation. Et c'est là-dessus que nous travaillons en tant que médiateurs professionnels, avec aussi nos outils de l'ingénierie relationnelle, ces outils qui ont été mis au point par Jean-Louis Lascou, donc l'inventeur et le promoteur et le chercheur autour de la médiation professionnelle. En fait, l'intervention du professionnel de la médiation va résider dans ce creuset de l'entente entre tous pour déployer cette culture commune. Parce que c'est bien cela dont il est question. Une culture commune au niveau donc de la relation. S'entendre autour d'un projet. Mais pour s'entendre, eh bien, il va falloir le clarifier, l'expliquer. Et c'est tout le travail
que nous faisons d'accompagnement, vraiment des actions qui sont composées d'interventions pédagogiques, de formation, hein, de coaching aussi, et de soutien pour la mise en place pérenne de dispositifs. Alors, nous sommes aussi un réseau présent sur toutes les régions de France, à peu près 300 médiateurs professionnels et aussi ouverts à l'international. Et nous œuvrons aussi pour donc accompagner les chefs d'entreprise. Alors, les 3 thématiques principales que nous avons retenues, notamment avec la CCI 63, c'est trois choses. Déployer l'innovation, l'inventivité, la créativité, l'imagination. Accompagner la structuration de la relance, de la dynamique entrepreneuriale. Il y a une véritable dynamique, et ça, on le voit bien. Il y a bien sûr des chefs d'entreprise en difficulté, mais il y a aussi des entreprises qui sont en train d'exploser leur commande actuellement. Et puis aussi, promouvoir et refonder le sens du projet de l'entreprise. Et ça, cela fait partie de ce que l'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise ou de l'engagement sociétal de l'entrepreneur. Parce que c'est vrai, quand on recrute, les personnes, notamment les jeunes, sont très, soucieux de ce que l'entreprise et le chef d'entreprise met en place pour impliquer l'entreprise au sein de notre société. Donc, le médiateur professionnel, en fait, intervient à plusieurs niveaux. Auprès du chef d'entreprise, pour l'aider à clarifier la situation. Nous avons identifié que toute entreprise ne résiste aux aléas de la vie économique et sociale qu'avec la force de la motivation de ses acteurs, au premier chef, bien le chef d'entreprise. Et cette motivation se fonde sur la confiance. Et cette confiance, elle est à la fois soi, puisqu'il y a d'abord le premier interlocuteur, c'est soi-même, donc en soi, et puis fondée sur la confiance en l'équipe, dans ses salariés. Donc, vraiment, c'est cette démarche que nous mettons en place dans le cadre du champ de l'engagement sociétal de l'entreprise. Nous intervenons bien sûr, et Claude Barma l'a rappelé aussi, auprès des équipes, des collaborateurs. Cette confiance, donc, elle est liée à une adhésion à un projet où les aspirations des personnes sont reconnues. Reconnaître chacun dans sa place dans l'entreprise et participer à l'élaboration du projet. Ça, c'est ce que nous faisons. Nous mettons en place un dispositif de médiation professionnelle qui peut être internalisé à l'entreprise ou bien externalisé. L'intervention du professionnel, donc de la médiation, du médiateur professionnel, réside dans ce creuset de l'entente entre tous pour déployer, j'aime bien ce terme, cette culture commune. Par exemple, notamment au sein de la CCI 63, il va y avoir un travail autour du processus, formé autour du processus de médiation professionnelle, parce qu'il faut être outillé. Et ces outils sont donc déployés par le médiateur professionnel. En fait, si je dois synthétiser sur comment la profession de médiateur peut accompagner le chef d'entreprise dans le cadre de sa relance, maintenant, plus tard, parce qu'il y a parfois des urgences que le chef d'entreprise, auxquelles le chef d'entreprise doit faire face, c'est surtout faire réfléchir sur le sens de son projet. Parce qu'à ce moment-là, le chef d'entreprise n'a peut-être pas besoin de soins, peut-être que oui, mais peut-être que non. Là, on n'est pas dans le soin, on est dans le travail de la réflexion sur le sens du projet. Peut-être qu'aujourd'hui, vous fonctionnez ou vous ne fonctionnez qu'avec des contraintes, des jugements, des prêts d'intention. Eh bien, demain, avec l'aide du médiateur professionnel, vous allez pouvoir communiquer, agir par rapport à des attentes, à des besoins et aussi aux difficultés que vous rencontrez. Mais agir sans dramatiser forcément, avec aussi un peu de légèreté pour prendre cette distanciation nécessaire à toute implication
dans un projet. Je crois que c'est vraiment ça, c'est proposer vraiment une autre posture. Voilà, peut-être que la situation actuelle est une chance à saisir pour, euh, pour reprendre les fondamentaux de la relation au travail, pour s'ouvrir à cette créativité, pour relancer son projet. Je crois que c'est vraiment le message qu'en tant que médiateur professionnel, je souhaite faire passer, Claude, à mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. C'est vous qui décidez et je crois que je remercie la CCI, président Claude, de vous impliquer. Merci, merci Myriam. Alors je retiens de cette intervention, je retiens d'accompagner la vision du chef d'entreprise, de le faire à travers une logique de confiance, faire adhérer les collaborateurs et les équipes à un projet, travailler sur la culture d'entreprise, donner du sens au projet. Et aujourd'hui, avec l'évolution des générations, avec tout ce que le Covid a accéléré, on a besoin de retravailler sur le sens et de retravailler sur les fondamentaux de l'entreprise, peut-être en créant, avec l'aide d'un médiateur, de nouvelles relations avec les équipes, avec les collaborateurs. Et c'est bien un dialogue qui doit s'instaurer pour faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles attentes pour aller dans la dynamique économique de l'entreprise. Et c'est bien comme ça, Myriam, que nous avons compris cette intervention. Et je sais que dans d'autres webinaires, nous irons plus loin sur la logique de relation. Et il est évident que sur nos territoires, comme dans d'autres, les relations intergénérationnelles avec de nouveaux collaborateurs nécessitent de se réinventer. Et également, dans les moments difficiles que peuvent vivre les entreprises, on sait que le travail d'équipe peut permettre de faire émerger un projet qui peut sauver l'entreprise, et nous en avons parlé. Alors, cette transition, pour introduire notre président régional de l'association 60 000 rebonds, qui a une logique, c'est de faire en sorte que d'un échec, qu'une difficulté ne soit pas l'arrêt de la vie économique, ni pour une entreprise, ni pour un homme, mais au contraire l'occasion de rebondir. Et je remercie Marc Rousse, qui en est son président régional, de bien vouloir faire ce retour et de nous stigmatiser la difficulté dans laquelle peut être un homme ou une femme, et de voir comment, avec différents accompagnements de cette association, on peut amener des chefs d'entreprise à se relancer dans l'activité économique. Merci Marc Rousse, la parole est à vous. Oui, merci Claude. Donc Marc Rousse, je préside 60 000 rebonds, vous l'avez dit, en Auvergne, en Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Et en quelques mots, je vais essayer de vous présenter les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais je voudrais faire un lien avec ce qui a été dit avant. Il a été dit effectivement que l'entrepreneur, dans le cadre de sa fonction, est souvent isolé, seul, et que lorsqu'il est face à des difficultés, c'est plus difficile pour lui de réagir. On ne se regarde pas faire du vélo. Et donc, quand on a du mal à pédaler, on a un peu de mal à voir ce qui se passe. Et pour travailler un peu avec APESA et les féliciter, n'hésitez pas à appeler l'APESA quand dans votre activité, vous êtes un peu perdu. Mais alors, si on considère que cet isolement, il est important quand on est entrepreneur en activité, je vous laisse imaginer l'isolement qui se passe lorsque votre entreprise, vous ne l'avez plus. Vous ne l'avez plus parce qu'un jour, on vous a dit, voilà, vous êtes au tribunal et monsieur, madame, depuis ce matin, 0 heure du matin, vous n'êtes plus chez vous dans cette entreprise. Votre entreprise va être liquidée. Ou parce que vous l'avez vendue contrat forcé pour quelques euros, mais ce qui ne vous permet pas d'envisager l'avenir. À partir du moment où on a parlé de solitude, on a parlé de stress, on a parlé d'effets traumatiques, je peux vous promettre que dans 90% des cas, il est fracassant. Ce bébé qui a été porté par un entrepreneur pendant plusieurs années,
ben, ce bébé n'existe plus, qu'il ait grandi ou pas, il y a un moment où il s'est arrêté. Et là, on retrouve un petit peu la dynamique des chefs d'entreprise, c'est qu'ils restent dans cet isolement et que c'est pour eux très compliqué. Plus d'entreprise, plus de liens sociaux en général, un éventuel environnement amical qui peut se déliter. Et je ne critique pas l'environnement amical parce que ça peut venir de lui, mais ça peut venir aussi de l'entrepreneur qui lui-même, ne se faisant plus confiance, n'ait plus envie de rentrer en relation. Et puis, potentiellement, une famille qui peut disparaître aussi, parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être graves. Donc, à partir de là, comment accompagner ces personnes? Donc, nous avons, depuis quelques années, puisque l'association existe depuis 2012, elle est présente maintenant sur l'ensemble des territoires français, même les DOM-TOM, on a un trépied d'accompagnement. La première chose, quand l'entrepreneur nous appelle et qu'on sait qu'on peut l'accompagner, il va être mis en relation avec d'autres entrepreneurs qui ont plus d'entreprise. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se retrouver entre pairs, il va pouvoir expliquer son histoire et pour la première fois peut-être, il aura l'impression de ne pas être jugé, parce que d'autres vont lui dire bah, « tiens, c'est un peu comme moi, ah, j'ai eu les mêmes difficultés, moi-même j'en suis au même stade que toi ». Donc il y a l'effet déjà de sortir de l'isolement, de se savoir entendu avec bienveillance, pas jugé, et de se dire tiens, donc au fond, je peux peut-être me refaire confiance. Pour se lui refaire confiance, donc ils ont des réunions comme ça tous les mois. Pour se redonner confiance, il y a deux niveaux. Il y a un, retrouver le lien avec mes compétences, et deux, analyser la part d'erreur que j'ai pu commettre qui m'a amené à cette situation. Bien évidemment, cette situation, elle peut être liée à mon plus gros client qui m'a quitté, à mon banquier qui ne m'a pas suivi, bien sûr, mais pas que, puisque d'autres ont résisté là où moi je n'ai pas résisté. Donc les personnes vont être accompagnées par un coach, tout ceci est bien évidemment bénévole, par un coach professionnel qui a pour fonction de l'amener, oui, je suis tombé de vélo, mais je sais faire du vélo, donc je peux remonter dessus, donc se faire confiance, et deux, quelle est ma part de responsabilité dans cet échec, parce qu'échec il y a. Et à partir du moment où j'arrive à analyser mes parts de responsabilité, cette nature d'échec, je ne la reconnaîtrai plus, puisque je sais maintenant y pallier, puisque de cet échec, j'en ai fait une expérience apprenante. Donc ça, c'est le rôle du coach. Ils sont accompagnés aussi par un troisième partie du trépied, que sont des parrains ou des marraines, c'est-à-dire des cadres d'entreprise en activité ou en retraite, des chefs d'entreprise en activité ou en retraite, et qui vont l'accompagner sur 2 ans pour rebondir professionnellement, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans le domaine du salariat, en fonction de ses désirs. Pour faire très court, la personne vient, elle se refait confiance à l'aide d'un coach, parce que tout le travail, c'est elle qui le fait. Elle est accompagnée dans son projet de rebond. Elle peut avoir accès à des experts. Et tout ceci l'amène en moyenne à rebondir dans le salariat en moins de 12 mois et dans l'entrepreneuriat en moins de 18 mois. Et renforcé de cette expérience malheureuse, il part avec une compétence supplémentaire, puisqu'il a vécu cette expérience et il en a fait un objet de connaissance. Ça, c'est globalement la structure de 60 000 rebonds. Donc des coachs bénévoles, des parabénévoles, des experts bénévoles. Et donc là, si certains sont tentés par cette expérience de bénévoles, venez nous rejoindre. Et on est soutenu, puisque tout ceci est quand même une grosse machine, puisque sur la France, c'est 18 permanents, donc 4 dans notre région, qui est la plus grosse région. On est soutenu par un certain nombre d'entreprises, on est soutenu par des institutionnels, type la région, des grosses entreprises ou des PME qui nous soutiennent en mécénat financier, mais aussi en mécénat de compétences, puisqu'ils mettent à notre disposition souvent des cadres où le dirigeant lui-même peut devenir un parrain. Donc c'est un écosystème positif qui a triple vocation. Première vocation auprès de l'entrepreneur, qui est de dire tu es un entrepreneur, je réinsiste là-dessus, tu es tombé de vélo, tu sais faire du vélo, si tu le veux, on peut t'accompagner à remonter dessus ou remonter sur le vélo d'un autre si tu choisis le salariat. Mais tu as ces compétences. Donc, il y a un peu de solidarité, un peu d'humanité. L'entreprise, oui, mais l'entrepreneur avant tout, qui est souvent oublié quand il n'a plus d'entreprise. Le deuxième point, c'est qu'avec des compétences d'entrepreneur, si je remonte une entreprise, je vais créer de l'emploi
Et il y a un objectif économique pour notre région qui est évident. C'est pas simple de trouver des entrepreneurs qui se lancent. Il y en a qui sont sur le carreau et dont c'est plus facile à repartir. Et puis enfin, il y a une deuxième mission pour 60 000 rebonds qui est importante et qui, dans des périodes de difficulté, nous fragilise tous. C'est le regard qui est porté sur l'échec, en l'occurrence entrepreneurial, mais pas que, dans la culture française. Et 60 000 rebonds, c'est donné comme mission d'infléchir ce regard. La faillite, ça vient du Moyen-Âge, c'est le bannissement. Vous avez failli, vous êtes banni de la communauté, et que l'on pourrait peut-être se proposer d'avoir un regard plus anglo-saxon sur ce sujet-là. Je crois qu'ils sont meilleurs que nous, qui est de dire, tu as essayé, tu as raté, donc tu as entrepris, ça fait partie des possibilités pour l'entrepreneur, comme pour le joueur. À partir du moment où j'entreprends, j'accepte potentiellement d'avoir un échec. Sinon, je ne peux pas entreprendre. Prendre une initiative génère la possibilité d'échec. Et en France, l'échec, nombreux le savent, qu'ils soient entrepreneurial ou dans tout autre domaine, l'échec est source plutôt d'un regard négatif. Donc voilà les deux missions de 60 000 rebonds. Sur l'Auvergne, sur Clermont-Ferrand, on a la chance d'avoir créé un petit groupe. L'antenne de Clermont-Ferrand s'est ouverte au mois de novembre. Elle est déjà en activité puisqu'elle a, je crois, elle accompagne actuellement 4 à 5 entrepreneurs en rebond. Elle est forte d'une douzaine de personnes. Elle est forte de mécènes locaux. Et je ne vous cache pas que si certains, là aussi, veulent rejoindre l'association pour la faire grandir, c'est avec bonheur. Mais la demande la plus importante que je fais, c'est que c'est très difficile de parler à un entrepreneur en activité de son échec. C'est quelque chose qui ne flatte pas son ego. Moi, je suis entrepreneur et quand on me parle de mon échec, ça ne va pas nécessairement m'attirer. Donc, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas concerné par une liquidation potentielle, vous avez peut-être des amis qui sont concernés. Et sachez que le plus difficile, c'est que l'entrepreneur vienne frapper à notre porte. Parce que ça lui demande, et ça a été dit par Myriam, ça lui demande de changer de posture. Ça lui demande de s'accepter avec bienveillance. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des amis en difficulté, à leur dire que certaines associations, dont la nôtre, existent. Voilà. Merci, Monsieur Rousse, de cette présentation extrêmement claire et également du sacerdoce que vous menez, à la fois très opérationnel, je l'ai bien compris, en 3 temps, en associant les différentes interventions qui ont lieu avant vous, en ouvrant une porte, un avenir pour les chefs d'entreprise, à la fois au retour vers l'entrepreneuriat ou vers le salariat, et puis également un sacerdoce pour modifier notre comportement vis-à-vis de l'échec. Et je le confirme, nos amis anglo-saxons considèrent que l'échec n'est jamais qu'un des chemins de la réussite. Voilà, et je vous remercie de votre intervention. Nous allons faire un lien maintenant qui nous tient tous à cœur à travers tout ce qui a été dit, en donnant la parole à Martine Messéan, qui est à ma droite, pour évoquer la partie ensemblier. Donc on a bien vu que vous étiez plusieurs intervenants avec différentes réponses pour le chef d'entreprise. Et à un moment donné, nous devons, et c'est notre mission, à la fois faire connaître ces dispositifs, faire connaître ces compétences et surtout les présenter et être ensembliers pour l'ensemble des entreprises du Puy-de-Dôme. Martine, je pense que nous sommes dans un bon timing. Nous sommes dans un bon timing. Martine, comment nous pouvons évoquer le différent process de notre chambre qui est également en 3 temps? Alors, bonjour à tous. Effectivement, merci de ces interventions qui remettent bien l'homme au milieu de son entreprise, au sein de son entreprise, comme une ressource capitale. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je ferai le lien un peu en conclusion de ce que vous avez dit en disant un homme ou une femme avertie en vaut 2. Et donc, nous, le rôle de la CCI, c'est justement de vous donner des informations et de vous expliquer concrètement
tous les dispositifs qui peuvent être mis en place et qui sont à votre disposition pour pouvoir agir et réagir par rapport à la situation que vous connaissez. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre la situation le plus tôt possible. On sait que dès lors que l'entreprise, le chef d'entreprise regarde les choses en face et va se préparer et bien suivre, bien évaluer la situation de son entreprise avec un regard très objectif, ça va permettre d'identifier le plus en amont possible les difficultés potentielles et donc de pouvoir apporter des solutions par rapport à l'ensemble des dispositifs qui existent, et ils sont nombreux à votre disposition. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau de la Chambre, on a mis en place un dispositif en 3 étapes. La première étape, c'est je m'évalue. On en est où dans ma situation de mon entreprise? Donc pour ce faire, on vous a ouvert un accès sur un petit diagnostic en ligne que vous pouvez faire seul. Le site, c'est commentva-ma-boîte-puitdôme.cci.fr. 28 questions qualitatives par oui ou par non pour se donner déjà un premier regard sur la situation de mon entreprise. Je suis dans le vert, je suis dans le jaune, il faut que je commence à faire attention, ou au contraire, je suis déjà bien dans le rouge et là, il faut vraiment passer à un certain nombre d'actions. La deuxième étape, c'est d'avoir les informations au regard de cette évaluation ou de ma situation d'entreprise. Quels sont les meilleurs outils à ma disposition? Donc pour cela, vous avez souvent la meilleure solution est d'avoir quelqu'un qui peut vous répondre par rapport à votre situation. Et donc nous avons formé un collaborateur dédié, Pascal Reynaud, qui est à votre disposition. Vous pouvez l'appeler par le standard de la CCI 04 73 43 43 43 ou par le mail prévention. Mes collègues vont vous l'inscrire sur le chat. Et Pascal, justement, au regard de votre situation, va être un peu une garde aiguillage, un triage. Il va pouvoir vous aider à vous retrouver, à vous apporter des informations et à trouver les bons interlocuteurs par rapport à votre situation spécifique. Et parce que ce qui est important, et je tiens vraiment à le redire, et on l'a vu ce soir, vous n'êtes pas seul. Et c'est la troisième étape, c'est justement je m'entoure, et c'était le cœur du webinaire de ce soir, bien comprendre que dans tout cette... on est là, comme APESA est là, comme les médiateurs professionnels sont là, comme Monsieur Rousse va pouvoir aussi intervenir un petit peu plus. On est tous là pour vous apporter les meilleures solutions possibles dans votre cas. Et on est vraiment en toute confidentialité, je tiens à le répéter, même si vous mettez... votre mail pour recevoir le livrable de votre autodiagnostic, c'est tout en confidentialité. Et là-dessus, on est vraiment à votre écoute avec des personnes formées pour analyser votre situation et y répondre au mieux. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je pense que c'est vraiment le message qui est important. Analyser sa situation le plus tôt possible et ne pas hésiter à venir expliciter sa situation à des personnes qui vont pouvoir vous aiguiller vers les bons interlocuteurs en fonction de votre situation. Et en tout cas, sachez qu'effectivement, vous n'êtes pas seul, on est là pour vous accompagner. Alors, à un moment, on a des questions, non, on n'a pas de questions, de vous dire que, et ça a été bien redit, et quand nous avons préparé ce webinaire, nous avons bien pris en la mesure de l'ensemble des structures qui peuvent accompagner l'entreprise et l'entrepreneur. You are not alone, vous n'êtes pas seul dans la nuit noire. Et ça, vous pouvez trouver des réponses avec un tiers de confiance qui est votre chambre de commerce et qui est en relation avec ceux avec lesquels nous avons discuté ce soir. Vous pouvez avoir des réponses pour les entreprises en difficulté, pour les chefs d'entreprise en difficulté, les hommes ou les femmes.
de se dire qu'il y a une réponse médiation quand on est dans une entreprise qui doit se proposer des bonnes questions, qui est en train de vivre un bouleversement de fonctionnement, un bouleversement de business model. À ce moment-là, l'entreprise est en difficulté, mais elle est bien vivante et elle a besoin de recréer le lien avec ses collaborateurs, avec ses équipes et avec son projet, et avec le sens de son projet. Et là, la synergie que nous avons avec le monde de la médiation, qui est représenté par Myriam Fougère, est déjà une porte d'entrée. Le deuxième, vous l'avez vu, c'est avec le dispositif APESA et l'intervention de Jean-Luc Douillard, nous avons là des femmes et des hommes qui vivent un moment de détresse qui, bien sûr, a été exacerbé par les moments particuliers de solitude, d'inquiétude, de non-visibilité, d'incapacité à avoir une anticipation sur notre avenir économique et qui a créé des détresses humaines. Là, il y a un réseau APESA qui est en capacité, toujours dans cette logique de confidentialité, d'accompagner là où le chef d'entreprise vers la prise en compte de sa personne pour mieux remplir sa mission. Et enfin, et je trouve que c'est extrêmement vertueux et courageux de la part d'association 60 000 rebonds, qui à la fois s'attaque à un dogme, le dogme de l'échec dans notre société latine, et qui permet de redonner confiance à des femmes ou des hommes qui ont chuté, et j'aime bien la métaphore du vélo, ils sont tombés de vélo, mais savent faire du vélo. On veut simplement les aider à repartir dans une situation ou dans une autre, et sur ces territoires réunis à travers l'association 60 000 rebonds, et particulièrement aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme, il y a des entrepreneurs qui accompagnent 60 000 rebonds et qui peuvent être des pairs et à la fois des coachs pour aider à franchir cette étape compliquée. Donc à la fois nous avons à accompagner cette dynamique et à la fois nous avons à diriger des femmes et des hommes vers cette association pour leur dire il y a une ressource, il faut y aller, et la confidentialité dans l'ensemble des cas que nous venons d'évoquer, elle est assurée. Et enfin, pour faire le lien avec votre chambre de commerce, d'être l'ensemblier de toutes ces dynamiques, à la fois sur les entreprises en difficulté, les hommes sur, j'ai envie de dire, la courbe de vie de l'entreprise. La courbe de vie de l'entreprise, vous la retrouvez aussi bien avant la création de l'entreprise, à la création, au développement, à la maturité, et pour rejoindre l'évocation de 60 000 rebonds, la courbe de vie de l'entreprise peut se terminer par la disparition de l'entreprise, la vente de l'entreprise, la transmission de l'entreprise, mais il peut aussi y avoir un rebond. C'est une courbe qui est comme ça, et ça fait partie de la vie de l'entreprise, donc acceptons toutes ces étapes. Et votre chambre, et j'y tiens particulièrement, est présente dans chacune de ces étapes. Voilà ce que je voulais à travers ce webinaire qui a été un petit peu compliqué en termes de logistique, parce qu'on avait des liaisons qui ont été un peu moins bonne que d'habitude, et puis on a vraiment besoin de se retrouver en présentiel, parce que cet échange que nous avons les yeux dans les yeux, avec une complicité d'un langage, elle est importante pour que les webinaires prennent tout leur sens et toute leur synergie et leur congruence pour ceux qui les écoutent. Voilà, en tous les cas, le timing est bien respecté. Je vous redis que vous pouvez retrouver ce webinaire en replay. Vous pouvez le retrouver avec tous ceux que nous avons fait depuis novembre 2020. Côté vertueux de cette crise qui nous a tous obligés à nous remettre en question. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube, sur Facebook, ainsi que sur le site de notre chambre. Vous ne les voyez pas, mais nous avons la régie de la Chambre de commerce avec Julie et Clémentine, avec Yvan pour la partie liaison et Lionel Cabot pour la partie commerciale et préparation de ces webinaires. Je remercie Martine Messéan qui est à ma droite. Je vous remercie tous les trois, Myriam Fougère, Monsieur Douillard et Monsieur Rousse pour vos interventions et le temps que vous avez
avez accepté de nous consacrer et au plaisir de se retrouver sur le territoire du Puy-de-Dôme pour ceux qui en sont éloignés. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.